bonjour mes belles âmes, on va aller voir ce qui se passe pour la lumière la lumière avant Noël, en ce jour 9. Et puis il suivra une guidance sentimentale. Allez, ok. Hop là. Alors, ici, on vous parle pour ce jour numéro 9 du droit de passage. Donc là, pour moi, il y a une histoire de clé, il y a une histoire de porte, une histoire de choix. On passe peut-être à autre chose, ou en tout cas, on passe différemment à quelque chose. Ça suit celle d'hier, il me semble, où c'était quand même voir quelque chose avec de la hauteur. Et ben là, c'est pareil. C'est faire le choix de voir une situation autrement. Mais vous avez les colombes de la paix. Donc, cette situation, elle peut quand même s'arranger. En tout cas, là, il y a une histoire de aussi de mériter. Alors, c'est pas vraiment mériter, mais de vibrer le bonheur pour l'atteindre, pour l'avoir. Alors, il y a une carte qui est retournée. Ici, on parle des signes de la vie. Donc, c'est une journée de synchronicité, c'est une journée d'heure miroir. Vous allez recevoir beaucoup de signes de l'univers par rapport à justement votre situation qui vous pose peut-être problème aujourd'hui. Allez, on va aller voir avec... Donc là, c'est l'oracle d'Amaham, hein, si jamais. Alors, j'ai pris Gaïa. L'oracle de Gaïa pour m'accompagner aujourd'hui. Voilà. Et on va voir ce que ça nous donne pour ce jour numéro 9. Ok. Ce jour numéro 9, on parle de sagesse, de savoir et de compréhension spirituelle. Donc, c'est bien une journée de synchronicité. C'est une journée où il va y avoir des signes, du mouvement. Vous voyez, comme cette femme arbre, cette sève va monter. Il y a une compréhension de quelque chose par rapport à des signes de l'univers. C'est une journée de synchronicité. Synchronicité, hors miroir. Écoutez ce que l'univers a à vous dire en ce jour numéro 9. Donc là, c'est la fin de l'hiver. Régénération, renaissance, issue positive. Regardez les signes de l'univers. Là, c'est une journée de synchronicité, c'est une journée d'heure miroir, c'est une journée où on va vous montrer des choses par rapport à une situation, par rapport à un choix que vous avez à faire, peut-être une direction à prendre. Et on vous dit qu'il y a une régénération, il y a une renaissance et il y a une issue positive pour ce jour numéro 9. On va aller voir avec le 77 d'Alicia. Qu'est-ce que nous réserve ce jour numéro 9?
Alors, il y a une chanson aussi que j'ai dans la tête depuis ce matin. C'est à toi, à la façon que tu as d'être à moi. Il me semble que c'est Jodassin. Souviens-toi, c'était un jeudi. Souviens-toi, on avait suivi le chemin des amoureux. Il était une fois nous deux. Voilà. Allez. On va aller voir ce que ce jour numéro 9. Hop là. Carte qui est tombée. Je vais la rechercher. Alors, la carte qui est tombée, c'est la carte de la signature. Donc, choix, signature. Il y a la musique, création. On a l'œil pour moi. Même c'est plutôt le serpent, pardon. Celui-ci, c'est le serpent. Il y a l'équilibre, le yin et le yang. Il y a la voiture pour moi, la maison, le mouvement, encore une fois, le mouvement et le H. Là, il y a quand même une histoire vis-à-vis peut-être d'un homme en fait. Il y a le H de l'homme. C'est aussi pour moi quelque chose de très créatif. C'est rentrer dans l'énergie, entre guillemets, masculine. Il y a un mouvement. Il y a avancer. Il y a signer quelque chose. Il y a faire un choix. C'est vraiment une histoire de synchronicité, de lumière intérieure, d'équilibre, d'avancer. Vous avancez. Là, pour moi, vous mettez des choses en place. Le jour numéro 9 va vous montrer, en fait, toute la journée, des synchronicités. C'est ce que je ressens. Des synchronicités pour avancer vers quelque chose. Il y a quelque chose que vous devez comprendre et cette journée numéro 9 va vous apporter des synchronicités pour avoir la réponse à vos questions. Donc écoutez tous ces petits signes de l'univers qui vont vous apporter vos réponses. Réponse à cette situation, ce choix, ce droit de passage pour arriver à la fin de l'hiver et redémarrer un nouveau cycle, une issue positive, une renaissance. Ok, elle s'est retournée. C'est le partage. L'issue, c'est peut-être de partager vos connaissances. C'est peut-être d'être tout simplement vous-même et de vouloir partager. L'oiseau, il n'a pas peur de tomber de la branche parce qu'il s'est volé. Vous, c'est pareil. N'ayez pas peur de tomber. Vous savez vous relever et même vous savez, entre guillemets, voler. Parce que vous avez des ailes, mes belles dames. Là, c'est la purification. Il y a peut-être un moment là où il va falloir vous purifier. Sortez d'une situation peut-être. Il va falloir enclencher une autre situation. Et donc là, en attendant, il faut écouter les signes de l'univers qui vont vous apporter autre chose. La paix intérieure. Voilà, en tout cas, ça va être une journée de synchronicité pour moi. Une journée pour vous montrer des choses par rapport à une situation. Il y a du mouvement, il y a de la création, il y a de l'action. Vous êtes dans l'action avec cette énergie masculine, l'énergie de l'homme, l'énergie de l'action. Allez, avec une petite Père Noël, on va aller voir. Hop là, déjà, il y a le petit papillon qui est tombé. Petit papillon. Alors, vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de douceur. Vous avez besoin de câlin. Vous avez besoin d'attention. Vous avez besoin d'ancrer quelque chose en la matière. Il y a encore l'éléphant. Vous avez besoin que ce soit stable et solide. Pourtant, là, c'est encore un petit éléphant. Vous êtes protégé avec la jolie petite main de Fatma. La création et les deux clés. Voilà, la créativité va vous apporter quand même une solution à votre
problématique. En tout cas, écoutez les signes de l'univers. Écoutez, oui, les signes de l'univers qui s'amènent à vous. Voilà. Et il y a un tout petit truc là qui est ici. Je ne sais pas si vous allez le voir. Focus. C'est le yin et le yang. Donc, c'est une journée de synchronicité et d'équilibre par rapport à de la créativité, par rapport à de la renaissance. Encore une fois, on reste beaucoup dans ces énergies de Noël, les énergies de se positionner, les énergies de protection, les énergies d'ancrage, les énergies de clé à vos situations. Écoutez votre cœur, mes belles âmes. Écoutez votre cœur. Allez, je vous retrouve tout de suite pour une ensuite qui va suivre cette vidéo. Alors, on va regarder peut-être les notes de deck avant de vous quitter. On va regarder les dos de deck pour cette journée du 9. Alors, cette journée du 9, on parle d'harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité, action, action. Regardez les signes, mes belles âmes. On vous parle de croire en vous. Voilà, vraiment là, confiance en vous pour que cette situation change. Hein, c'est vraiment ça. Allez, on vous parle d'éveil. Magnifique. Et avec l'oracle Alicia, on vous parle de VRP, de route. Donc voilà, beaucoup de synchronicité en ce jour numéro 9. Il faut croire en vous parce qu'il y a une renaissance. Il y a peut-être la fin de l'hiver. Il y a des choses qui vont se passer, mais en tout cas, écoutez et regardez les synchronicités en ce jour numéro 9. Elles vont vous apporter des réponses à vos questions. N'hésitez pas de commenter. J'adore lire vos commentaires sur ces petites guidances, ce petit calendrier des lumières avant Noël. Merci pour tout. Et je vous retrouve après cette vidéo pour une guidance sentimentale.